Oh, j'ai été touché. Et salut tout le monde, c'est Gis. Merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Vous venez de le voir rapidement à l'écran. C'est un vrai chantier cacaboudin. La couleur que vous voyez, parce que c'est assez caractéristique, ça c'est beaucoup la nicotine. Alors, pour qu'il soit comme ça, c'est qu'on fume beaucoup fenêtres fermées. Ça fait vraiment ce qu'on appelle bocal. Et à mon avis, ça devait quand même pas fumer que de l'herbe de Provence. Première chose à faire, je vais démonter tout ce qui est appareillage électrique. J'ai déjà les mains qui pèguent. Maintenant que j'ai tout démonté, les prises, qu'il n'y a plus de radiateur, et surtout, ça c'est très important, que le tableau électrique est disjoncté, place au lessivage. On va commencer le plafond, les murs et le sol. J'ai avec moi un pulvérisateur à pression continue, ça c'est un 7 litres, et on va mettre de l'oxydrine, mais on va quand même pas rater la dépense. Là, on a vraiment besoin de lessiver. En complément de mon pulvérisateur, j'ai la brosse à lessiver. Le principe, vous allez voir, je vais la mettre, vous voyez, je vais l'écraser, donc c'est ce qu'on appelle la mettre en chou-fleur. Et je vais frotter, et je vais frotter. Alors le but, clairement, c'est pas de revenir blanc, c'est vraiment d'éliminer le maximum de traces, que ce soit des traces de nicotine, des traces d'autres choses. Mais voilà, il faut vraiment avoir le support le plus propre possible, mais ne pensez pas que quand vous aurez fini de lessiver, vous allez redevenir blanc. Je peux même la pulvériser sur les murs, sur les murs. Vous voyez, regardez. Et comme j'ai de la chance parce que j'ai accès à l'eau chaude, regardez là le jus déjà que ça forme. Ah, vous allez voir, c'est pas la partie la plus rigolote, mais il faut y aller. Et là, c'est parti. On y va généreusement. Allez. Ah, c'est pas triste, hein. Regardez le jus. Regardez les coulures sur le mur. C'est quelque chose, hein. On y va, on frotte. La brosse à lessiver, c'est vraiment très bien parce que, vous voyez, je peux vraiment insister, appuyer dessus. Dans mon camion de 12 litres, j'ai uniquement de l'eau tiède et j'ai surtout une éponge en mousse polyester. Le gros avantage de ce type d'éponge, c'est que c'est très absorbant. Et en fait, là, au fur et à mesure que vous lessivez, vous allez rincer. Parce que sinon, c'est infernal, ça fait trop de jus, vous voyez. Il y a trop de jus, il y a trop de cochonneries. Regardez ça, c'est impressionnant. Donc, il faut vraiment rincer au fur et à mesure. J'élimine tout ce jus et bien sûr, ça me permet de nettoyer les résidus de lessive. Ça, c'est très important à éliminer également parce que ça peut porter un préjudice, un défaut d'adhérence pour la future couche de peinture. Vous voyez, avec l'éponge hydrophile, j'arrive vraiment, voilà, à essuyer, à éliminer. C'est pas le moment de se servir un petit verre, hein. On pense à bien retourner l'éponge pour pas disperser tous les résidus. La fumée, ça fait des dépôts. Ici, j'ai une bouche de 125 de la cuisine. Et là, si je passe la main... Oh là là. J'ai des résidus. Alors bien sûr, c'est pas que des résidus de suie, j'entends bien. Mais vous en avez quand même pas mal. Regardez-moi ce bon jus qui descend. Oh là là, ça fait peur. Voilà à quoi ça ressemble. On est quand même plus propre, mais il y a un petit voile quand même. Donc il faut être vraiment vigilant. Vous n'arrivez pas à revenir nickel chrome. Donc c'est pour ça qu'il va falloir utiliser des produits techniques. Je vais me farcir tout le lessivage des murs. C'est sensiblement le même travail. Et là, regardez, c'est pareil.
On a bien sûr des traces de nicotine et plus je vais aller vers la cuisine et plus je vais rencontrer du gras et plus il va falloir forcer et frotter. On fait bien la trempette au mur. Et là, c'est parti. Et on frotte énergiquement. La grande salle, c'est désormais terminé. Il me reste cette pièce à nettoyer. Et là, en l'occurrence, vous voyez, il y a des traces de moisissure. Alors, j'ai mis de l'eau de javel. Et on va venir nettoyer parce que bon, c'est pas le plus propre de chantier, et vous le dis. Alors, généralement, ça part assez bien. Voilà pour la javel. Ça a quand même pas mal à nettoyer. Regardez les traces. La moisissure, elle a foutu son camp. Il me reste plafond et mur à nettoyer de la salle de bain. En tout cas, là on est dans la zone du cabèche. Et je peux vous dire qu'il y a des traces là quand même, elles sont un peu suspectes. Ouais, ça sent un peu le cucu. À mon avis, il y en a qui ont dû se finir un peu avec les doigts. Il faut enlever ces traces là cacaboudées. Et un bon petit coup d'aspirateur à eau pour ramasser tout le bon jus. Lessivage, rinçage, c'est désormais terminé. Le studio fait 25 mètres carrés et pour info, ça m'a pris quasiment la journée. Alors on est quand même parti de loin. Et vous voyez, quand on regarde, bien sûr, c'est plus propre, c'est certain. Mais on a quand même, vous voyez, les traces, on a des auréoles, il y a des marques. Côté cuisine, c'est quand même beaucoup plus marqué. Alors, j'aurai pas de problème particulier avec la peinture que je vais employer. Vous le verrez un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais sachez pour information que si vous êtes exactement dans le même cas de figure, ne cherchez pas à revenir plus propre que propre. Parce que là, vous allez tellement insister que vous allez attaquer, altérer le film de peinture. L'eau, l'humidité, elle va passer, elle va arriver à vous faire gonfler et dessous, il y a toujours à minima de l'enduit. Et quand vous allez avoir terminé, autant une heure et demie après, vous allez voir mais littéralement des cloques apparaître. Faites un bon lessivage, mais sérieusement, ne restez pas un quart d'heure sur chaque mètre carré. Ça ne sert à rien, vous ferez plus de dégâts. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le groupe d'extraction de la petite VMC. Ça, c'est une Autocosi de la marque Atlantique. Alors je me suis dit qu'elle était morte parce que j'ai démonté dans la trappe, et non, en réalité elle fonctionne. Par contre, vous voyez, elle est bien dégueulasse. Tout ça là, ce que vous voyez, c'est vraiment des résidus de suie. On va la nettoyer complet parce que c'est quand même con de la jeter, en sachant qu'elle n'était pas équipée de filtre, donc finalement c'est ce qu'il a, on va dire, c'est ce qu'il a préservé dans les conditions où elle a travaillé. Pour la nettoyer, il faut pas beaucoup de matériel, des tout petits goupillons qui sont généralement vendus d'ailleurs par plusieurs, et on va prendre le plus grand. Des Citron, ça va très bien. Et là je rentre bien. Et vous voyez, je vais astiquer. Regardez la suie qu'elle a pu avaler. Allez. Ah, c'est pas la plus belle du quartier, hein. Maintenant, elle va quand même revenir beaucoup plus propre. L'avantage, c'est qu'elle se démonte complet. Vous voyez, j'avais déjà pas mal nettoyé. On change de goupillon. Vous voyez, celui-là, il est très souple. On peut vraiment aller de partout. Allez, encore du savon. Voilà. Et là, je vais aller trifouiller là-bas en bas. Allez, là, je vais le mettre là. Bien passer là-dedans, faire un passage avec le gros. Et vous voyez, regardez là-dedans, la cochonnerie. Et vous voyez, regardez, tout ça là, c'est la suie, voilà. Et de la suie, elle en a avalé tant et plus. Place au séchage. Elle n'est pas à 100% propre, j'entends. Il y a des zones que je ne peux pas faire, qu'il faudrait faire en pulvérisant de l'eau. Mais comme je vous dis, ça reste l'appareillage électrique, c'est pas un sous-marin, donc ça sert à rien de se lancer dans des conneries. Elle a plus de suie, elle est propre, ça c'est pas bloqué, c'est pas grippé, ça tourne, puis ça retourne sans faire de bruit. Donc ça c'est vraiment le plus important. Et là on repart du bon pied.
je vais remplacer le tuyau, en l'occurrence celui-ci parce que les autres sont un petit peu sombres, mais rien de particulier. Et c'est extrêmement difficile de remplacer des tuyaux cachés dans un faux plafond. Celui-ci, je vous l'avais montré, il est vraiment trop dégueulasse. Donc là, je vais sortir la prise et accrocher en fait le tuyau pour remplacer, puisque là, on a un piquage 125. Et je veux dire, on est au-dessus de la cuisine. Mais franchement, le tuyau, il n'en peut plus. J'ai remplacé le tuyau annelé. Voilà ce que ça donne. Et ça, c'est bien quelque chose qu'on s'amuse pas à nettoyer. Quand il y a juste de la poussière, ça passe. Mais un peu de gras et beaucoup de suie, si vous êtes vraiment dans le même cas de figure, dans la mesure du possible, j'entends, voilà, il faut que ça soit accessible. Là, j'ai réussi, vous voyez, j'ai gratté, j'ai défait ma prise, j'ai accroché, j'ai tiré. C'est pour ça que j'ai pas pu filmer d'ailleurs parce que c'était un peu beaucoup acrobatique. Et voilà, j'ai réussi à passer parce que vous voyez, c'était pas très long. Le travail sur la VMC, c'est désormais terminé. J'ai tout remonté. Maintenant, on va s'intéresser au plafond et bien sûr les murs. Quand on regarde comme ça, après lessivage, il a l'air globalement propre, mais il faut vraiment tirer un petit coup de ponceuse, en l'occurrence granulométrie 120, pour dépointer, casser des aspérités et améliorer la future couche de peinture. Et là, pour le coup, il y en a bien besoin. Pour casser les aspérités et surtout améliorer l'adhérence de la future couche de peinture, c'est ce résultat que vous devez voir à l'écran. Et vous voyez ce petit lustre qu'on voit apparaître à l'écran. Eh bien, c'est ce lustre que vous devez avoir si vous êtes dans le même cas de figure que moi. Je vais réaliser un ponçage sur les murs parce que le plafond est fait. Il y a un petit revêtement structuré. C'est de la pâte à papier. Ça, à la machine, on défonce tout. Vous voyez là, c'est peint. Je vais mettre le petit coup d'abrasif à la main, granulométrie, parce que là, je veux dire, il n'y a pas grand-chose. 150. C'est parti, place au ponçage, mouvement plutôt circulaire et le but c'est vraiment voilà, de rayer finement le support, ne cherchez pas à appuyer fortement, voilà, c'est vraiment juste pour améliorer l'adhérence de la future couche de peinture. Après le ponçage, place au dépoussiérage, il faut un bon chiffon microfibre parce que ça fait quand même toujours un peu de poussière. Regardez, il était tout neuf, on dirait pas, hein, mais ça c'est pas bon. C'est néfaste pour la peinture, donc apportez-y vraiment un soin particulier. Le dépoussiérage, c'est vraiment très important. Tout est dépoussiéré, les 4 petites réparations que j'avais à faire au plafond, c'est fait, c'est poncé, c'est tout prêt. Je vais appliquer un produit technique qui se dilue à l'aide du white. Si nécessaire, il faut savoir que le produit, c'est Pro Isol Mat de peinture à la française. J'ai déjà fait la salle de bain, j'ai déjà fait la petite buanderie. Le produit, il va très bien. Par contre, ce qui est important, faut bien se protéger les voies respiratoires, masque anti-gaz. Gros avantage, donc c'est une peinture glycéro mat sans tension, ça ne tire pas sur le fond. Technologie frais sur frais, c'est-à-dire qu'en fait, quand la première couche, elle a maté, donc c'est-à-dire qu'entre guillemets, il n'y a plus de brillance, vous pouvez repartir et réappliquer la deuxième couche, ce qu'on appelle le mouillé-mouillé ou frais sur frais. Ce produit, vous allez le voir, tout ce qui est traces de nicotine, de bistre, de suie, enfin tout ce que vous avez vu c'est quand même marqué, ça va devenir blanc de chez blanc. Concernant le matos nécessaire pour appliquer la peinture, j'ai avec moi un camion de 14 litres équipé d'une poche. Il faut savoir que 14 litres, c'est pas une obligation, je l'ai sous la main. Et si vous avez un 7 ou un 8 litres pour des rouleaux de 180, ça va très bien. Brosse à échampir de diamètre 25 mm, c'est complètement usuel. Mais pour faire ce genre de boulot, c'est pareil, ça convient très bien. Un rouleau de 180 mm de largeur, 12 mm de hauteur de mèche. C'est un polyamide à double tissage. Si vous avez un polyamide à simple tissage, c'est pareil, ça va très bien. Ça permet d'avoir un très joli grain de rouleau. Vous le verrez, on va être sur un pommelé fin. Et l'avantage, vous allez voir aussi, c'est qu'on va quand même avoir une belle allonge. Ça, c'est la propriété du polyamide et bien sûr du glycéro qui va nous donner quand même plus de temps et finalement plus de facilité pour travailler. Si le grand frère 180 c'est du polyamide de 12 mm, le petit frère qui va nous permettre d'estomper, de dégager les angles, il n'y échappe pas. Même chose, polyamide 12 mm, double tissage. Ne vous amusez pas à mélanger les tissus, vous n'aurez quand même pas le même grain de rouleau et surtout vous n'aurez pas, on va dire, le même confort, la même facilité d'application. Mes fibres sont correctement chargées. Je commence par l'accueillis en veillant à ne pas démarrer vraiment dans l'angle, sinon on fait un pâté et après c'est difficile de le travailler.
On veille à bien allonger la peinture avec sa brosse et surtout, on prend le temps de lisser pour éviter de former des pâtés. Les angles sont dégagés étant donné qu'on le fait à l'avancement. Immédiatement, avec le manchon de 110, je viens, j'estompe le coup de brosse et je dégage mon angle. Ça facilitera bien sûr le travail du remplissage. Mes fibres sont correctement chargées, place au remplissage à l'aide du rouleau de 180 mm et je viens travailler ma peinture, bien sûr à l'avancement puisque la pièce est rectangulaire et j'allonge au fur et à mesure en pensant bien à lisser pour avoir le grain de rouleau le plus propre possible. Puisque je peins à l'avancement, je dégage à peu près mes angles sur 1 m à 1,50 m de longueur. Place désormais au travail à la perche, ça ne change pas, je charge correctement mes fibres, je chevauche environ 5 cm sur ma travée précédente et là c'est parti, je vais pouvoir allonger, ça c'est la propriété de la peinture glycéro, du rouleau en polyamide et là je vais arriver à faire environ 3,50 m de développé. J'ai terminé de travailler ma peinture, place à la phase de lissage, donc le rouleau est bien sec, c'est très important. J'enlève 30 secondes mon masque parce que ça sent. Première couche du plafond terminée. La peinture glycéro n'étant pas sèche, je ne traîne pas, j'enchaîne, je fais mon développé de mur et je vais venir comme ceci repasser directement dans ma queue pour bien dégager mon angle. On estompe son coup de brosse avec le petit manchon et ça permet comme le plafond finalement de dégager correctement les angles de telle manière à ce que le rouleau de 180 ne vienne pas taper. Je procède au remplissage, même chose que le plafond, on prend bien le temps de travailler la peinture. Il faut savoir que la glycéro c'est quand même plus facile, vous allez avoir une meilleure allonge et pour pouvoir bien resserrer le grain, il faut savoir qu'avec un polyamide c'est quand même plus facile qu'un autre type de tissu. Je suis en train de terminer ma phase de mur. Il est à noter que je n'ai pas mis de ruban de masquage sur les plinthes. Si vous regardez bien à l'écran, vous allez vous apercevoir que la plinthe, elle a reçu de la peinture. Il faut savoir que ça se nettoie très facilement, soit avec un chiffon coton qui est imbibé de White Spirit, soit directement avec un chiffon papier. C'est le même principe finalement que de venir nettoyer des plinthes avec de la peinture acrylique. Seule différence, c'est que vous ne le ferez pas avec une éponge. Ce qui est bien avec ce type de chantier, c'est qu'on sait exactement où je passe. Le plafond a été peint à l'avancement, les murs n'y échappent pas, tout simplement parce que la pièce est quand même un petit peu longue. Si vous êtes dans le même cas de figure, faites-le bien comme moi à l'avancement, vous dégagez bien votre angle et ensuite, si vous avez de la place, vous équipez la perche et même chose, vous allez travailler votre peinture. Vous arrivez globalement à faire 2 fois la largeur du rouleau sur environ 2,50 m de hauteur sous plafond. Le chantier est désormais terminé. Voilà ce que ça donne. Oh, on est beaucoup plus propre. Hein. Je vous rappelle que c'était vraiment cacaboudin quand j'ai démarré. Il reste 2-3 petites bricoles à faire, mais ce n'est pas de mon ressort. Donc on va dire pour ma partie à moi, c'est désormais terminé. Là, on a vraiment un appartement qui est propre. 2 couches de peinture mat sans tension glycéro avec des propriétés isolantes. Moi, c'est ce qui m'intéressait dans le produit parce que le sans tension, j'en avais pas d'utilité. Sans tension, on va s'en servir quand on ne veut pas que la peinture tire sur le fond. Badigeon, chaud, des fonds qui sont particulièrement douteux. On a un ensemble qui est mat, qui est propre, qui est quand même bien blanc pour un glycéro. Et ça également, ça m'intéressait vivement. Notre tuto est désormais terminé. Je vous fais le petit coucou et je vous dis à bientôt.